Salut et bienvenue ici où l'on raconte des histoires horrifiantes, sombres, des partages particulièrement terrifiants. Le voyage peut être long, alors continuons ensemble sur ce chemin d'histoire. Pour ce faire, likez la vidéo, abonnez-vous et commentez votre moment préféré. Merci à vous, auditeurs sans lesquels cette chaîne n'existerait pas. Technologie du futur. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais comme vous pouvez le deviner, j'ai toujours été attirée par toute suggestion de surnaturel ou d'extraordinaire. Enfant, j'épluchais les livres de Guinness Records jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux et je regardais Ghost Adventures comme un drogué en croyant à chaque minute. Il est vraiment intéressant de réfléchir à ce qui pourrait exister à la limite de notre compréhension, même s'il faut pour cela regarder pendant des heures Zak Bagans s'accrocher à une paille avec une boîte à musique clignotante. C'est cette fascination qui m'a conduit à la découverte dont je vais vous faire part prochainement. Pour situer le contexte, j'étudie actuellement le montage de films à l'université. C'est parfois épuisant, mais j'aime beaucoup ce travail. Au printemps dernier, j'avais pour mission de prendre des séquences télévisées brutes et de les couper pour obtenir une durée de 15 minutes. Toutes les séquences proviennent de dons, ce qui fait que beaucoup d'entre elles sont anciennes et consistent principalement en des prises de vue de sitcoms et autres séries. Pour mon projet, j'ai commencé par fouiller dans un grand bac de cassettes VHS. Il faut du temps pour les transformer au format MP4, en grande partie parce que le vieux lecteur de cassettes de l'école tombe toujours en panne, mais je voulais trouver quelque chose d'unique. Après avoir passé une demi-heure à chercher parmi les cassettes inutiles, j'ai vu une cassette près du fond qui a attiré mon attention. Il s'agissait d'un épisode de Eight Wonders with Rocco Pressley. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit en fait de l'émission Replays Believe It or Not. Croyez-le ou non, par Ripley, présentée sous la forme d'un talk-show itinérant. Malgré son âge, c'était l'une de mes émissions préférées lorsque j'étais enfant. Je connaissais chaque épisode par cœur, ce qui n'est pas très impressionnant puisqu'il n'y a qu'une seule saison complète, mais l'idée reste la même. Pour ceux qui ne connaissent pas la série ou ses créateurs, la documentation Wikipédia couvre déjà une grande partie de ce sujet. Voici la photo. J'ai immédiatement sorti le document et je l'ai examiné. Le verso était griffonné de l'expression « Future Tech », technologie du futur, qui ne m'évoquait rien de particulier dans mes souvenirs. J'ai essayé de modérer mes attentes, mais j'étais ravie à l'idée de voir des séquences perdues depuis longtemps de la saison 2 inachevée. Avec la fin abrupte et effroyable de la production, c'était presque une sorte de conclusion pour moi. Je reviendrai sur tout cela plus tard, mais je travaille ici dans l'ordre chronologique. Après avoir lancé la bande sur mon ordinateur portable, la fenêtre s'est animée à la lumière d'une lampe suspendue. La caméra s'est adaptée à la lumière ambiante, révélant la scène d'un sous-sol rempli de serveurs clignotants, tous entourant un petit écran à tube cathodique. Une petite équipe de production entrait et sortait du cadre dans l'espace exigu, et Rocco Pressley se tenait au centre, en train d'ajuster sa cravate. Au bout de quelques secondes, un tableau d'affichage est apparu à l'écran, comptant à rebours à partir de 3, avant d'inviter Rocco à commencer. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un segment inédit et, à partir de ce moment-là, je suis resté scotché à l'écran. Bien sûr, j'étais censé me mettre au travail, mais on ne peut pas me reprocher de me laisser distraire par quelque chose comme ça. Étant donné que le film dure près d'1 heure, je ne peux pas me remémorer mot pour mot, mais je suis presque sûr d'avoir bien compris le monologue d'ouverture. Nous voici au cœur de l'affaire. C'est dans cette modeste cave de Carlsbad, en Californie, que Calvin Rainer a transformé des fils et des interrupteurs en une intelligence artificielle révolutionnaire capable d'accomplir des exploits qui relevaient auparavant de la science-fiction. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Venons faire un test pratique pour voir ce que notre expert en technologie PC en pense. Saura-t-il démasquer le canular ou confirmera-t-il une innovation d'une ampleur inégalée ? Rocco recula et s'assit devant l'écran, entre 2 autres hommes d'âge moyen. L'un d'eux corpulent avec une chemise froissée et de fines lunettes, l'autre en costume marron avec un visage émacié. Je suppose qu'il y avait d'autres caméras pour filmer des angles différents, mais Rocco couvrait le moniteur de cette vue. Le plus rond semblait le guider dans l'utilisation de l'interface avant de se tourner vers l'autre homme et de reprendre la parole avec son sourire habituel.
Alors, professeur Adams, que suggérez-vous que nous demandions en premier ? Ils se mirent à lui poser une série de questions aléatoires sur un ton jovial. L'ordinateur effectua des calculs, décrivit le fonctionnement d'appareils ménagers et tint même une conversation simple avec Rocco sur un récent match de baseball. Il a dit à tort que les Mariners avaient marqué 12 points au lieu de 8, mais c'était tout de même impressionnant. Pendant tout ce temps, Adams discutait avec Calvin de sa construction et de sa programmation, avec quelques pauses maladroites que l'on peut attendre d'un couple de nerds technologiques stéréotypés. L'ensemble ressemblait à une véritable démonstration technique, sauf que la technologie était très en avance sur son temps. Sur le moment, je me suis demandé pourquoi cela n'avait pas été commercialisé dans les années 90, mais je l'ai découvert peu de temps après. C'est à peu près à la moitié de la bande que les choses sont devenues bizarres. Ils étaient assis en train de parler, quand l'ordinateur a commencé à émettre un bip méthodique. Pas comme une bombe ou quoi que ce soit d'autre, cela ressemblait plus à une tonalité d'appel. La conversation s'est calmée et tout le monde a regardé l'écran. Rocco est le premier à prendre la parole. « Alors, ça veut dire quoi ce bruit ?» Pour la première fois, Calvin n'a pas de réponse immédiate. Il se contente de regarder les machines avant de bégayer. Je ne sais pas, c'est juste que ça fait ça parfois. Rocco laisse échapper un petit rire. « C'est toi qui l'as construit, n'est-ce pas ? Ou est-ce que j'ai touché une corde sensible chez notre ami commun ?» Calvin, lui, a l'air très sérieux. Il n'est pas censé avoir de sortie audio. Adams jetait un coup d'œil au serveur. Il s'agit probablement d'une erreur système. Il fait très chaud ici et peut-être que quelque chose a surchauffé. Rocco commence à se lever, mais l'écran attire son attention. Il n'était plus dans le champ et l'écran pouvait être vu clairement. Au lieu de questions et de réponses, il affichait une image granuleuse en noir et blanc. Je ne pouvais pas vraiment dire ce que c'était, presque comme une de ces photos d'IA où on ne peut rien identifier. On aurait dit une sorte d'animal, et entre les scintillements de l'appareil photo, je jurerais l'avoir vu bouger. Rocco a jeté un coup d'œil, et c'est là que son sens du spectacle a commencé à s'estomper. Il s'est arrêté un instant, puis il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il s'est tourné vers Calvin, mais ce dernier n'avait pas de mots. Le seul son était celui d'une tonalité égale en arrière-plan. Il a répété « Calvin, qu'est-ce que c'est ?» Calvin bredouille, le regard perdu dans le vide. La scène s'est un peu accélérée, les lumières de tous les serveurs clignotant rapidement, et Adams essayant de clavier en vain. Mon attention était fixée sur lui, jusqu'à ce que le moniteur produise soudain une étincelle et que l'écran soit raidi en miettes en voyant Adams trébucher en arrière et en s'agrippant le visage. Toute l'installation s'est éteinte et tout le monde a sursauté, moi y compris. Le choc n'a duré qu'un instant, mais il a été remplacé par une horreur écœurante lorsque le contenu s'est répandu. Au lieu de fils et de circuits imprimés, la seule chose qui s'écoulait de l'écran était un épais liquide brun-noir. Le signal sonore s'étant déjà arrêté, la salle est restée plongée dans un silence de mort tandis que tout le monde regardait le liquide huileux se répandre sur le sol. Alors que M. Adams commençait à recevoir des soins médicaux pour les coupures au visage et au cou, Calvin tenta de donner une explication, mais Rocco lui coupa l'herbe sous le pied. « Vous essayez de nous faire un mauvais coup ?» Toute la salle s'est un peu crispée. Je n'avais jamais vu Rocco Presley faire ne serait-ce qu'un haussement de sourcils. C'était donc irréel. Calvin s'est déjà effondré dans la panique. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Rocco réplique immédiatement. « Quoi ? Tu n'es pas censé être l'expert ?» Calvin était pratiquement recroquevillé sur sa chaise, essayant de se calmer, en vain. « Est-ce que tu as réussi, hein ?» Rocco le réprimande alors qu'il prononce la phrase « Je ne sais pas d'où ça vient ». À ce moment-là, certains membres de l'équipe ont essayé d'intervenir, mais rien n'arrêtait Rocco. Il a continué à crier « Tu es malade, Calvin !» Je ne sais pas s'il était comme ça hors caméra, mais tout le monde semblait pris au dépourvu. Calvin s'est levé de sa chaise et a essayé de reculer, mais Rocco s'est levé à son tour. Un membre de l'équipe médicale a essayé de le retenir, mais il l'a repoussé et a repoussé Calvin. Ce dernier a dû glisser sur la matière de l'ordinateur car il a volé en arrière et s'est cogné la nuque contre le bord du bureau. Rocco faisait les 100 pas dans la pièce, lui criant de se lever, mais Calvin restait allongé. Rocco a commencé à se calmer, il l'a secoué sur l'épaule, mais il n'a pas bougé. Je me souviens très bien que la pièce est redevenue silencieuse. Le visage de Rocco est passé du rouge vif au blanc pâle en un instant.
Les gens se sont précipités d'Adams pour s'occuper de Calvin, tandis que Rocco s'est effondré sur un siège comme si son âme avait quitté son corps. Si l'inquiétude pour Calvin ne l'a pas choqué, l'inquiétude pour sa carrière l'a certainement fait. Alors que le plateau était en lambeaux et que l'on demandait de couper, les images se sont figées et se sont transformées en parasites. Je n'ai remarqué qu'à ce moment-là la fumée qui s'échappait du lecteur de cassette. Je me suis précipité pour l'éteindre, mais il était bien trop tard. C'est la partie pour laquelle je m'en veux encore. J'aurais dû surveiller le lecteur de cassette, mais je ne l'ai pas fait. Et maintenant, j'ai transformé une preuve criminelle potentielle en une brique de plastique fondu. J'ai même dû m'expliquer avec les pompiers parce que le détecteur de fumée s'est déclenché. Ce n'est pas comme si je pouvais leur raconter tout ce que j'ai vu, et encore moins aller voir la police, alors maintenant c'est vous qui devez m'écouter radoter sur tout ça. Cet incident a éveillé ma curiosité plus que toute autre chose, alors j'ai commencé à creuser. Tous les rapports suggèrent que la cassette a été enregistrée le 22 août 1991 pendant le tournage principal de la séquence. Calvin Rainer a été hospitalisé pour une fracture du dos, entraînant une paralysie presque totale, et le tournage a été tranquillement mis en pause. Ce n'est que le lendemain que les gens ont commencé à disparaître. Caméraman, monteurs, tous ceux qui se trouvaient sur le plateau ce jour-là sont partis sans un mot et ne sont jamais revenus. Le nombre de personnes disparues augmentait à chaque titre que je lisais. Les familles ont apparemment supplié la police d'enquêter sur le foyer Rainer, mais elles n'avaient rien sur lui. D'autant plus qu'il n'était même pas là au moment des faits. En outre, aucun des voisins ne signalait de troubles. Le 28 août, il n'y avait plus personne, le jour même où le bain de sang de Carlsbad a été publié dans la presse. Et tout cela s'est terminé. Ce qui s'est passé entre ces deux dates a fait l'objet de nombreuses spéculations et constitue l'objet de mes recherches. Parmi tous les reportages, les interviews et les tabloïds, un récit clair s'est dégagé. Ces personnes n'étaient pas tout à fait à leur place avant même d'être portées disparues. Tout ce que j'ai trouvé auparavant ne me semblait pas normal, mais c'est là que les choses deviennent vraiment bizarres. Je commencerai par une interview de la famille d'une des opératrices de micro. Ils m'ont dit qu'après le tournage, elle s'était progressivement isolée, ne quittant plus son bureau qu'une fois par jour pour manger. Lorsqu'on l'interrogeait à ce sujet, elle se contentait de dire qu'elle avait des problèmes professionnels. Elle semblait malade, respirait difficilement et avait des quintes de toux. Puis elle a commencé à raconter qu'elle avait oublié quelque chose sur le plateau, d'abord en passant, puis en urgence. Elle a disparu 3 jours après le tournage. Plus tard, les photos du carnet de croquis personnel de l'opératrice ont été rendues publiques par sa famille et un dessin a attiré mon attention, comme le montre la photo ci-dessous. Je peux affirmer avec certitude absolue qu'il s'agit d'une tentative de recréation de ce que j'ai vu à l'écran. En ce qui concerne Rainer, la plupart des gens mettent cela sur le compte des troubles mentaux aggravés par sa blessure. Mais il est devenu de plus en plus hystérique pendant ses soins, exigeant d'être amené chez lui alors qu'il vivait seul et qu'il était paralysé à partir du cou. On a également remarqué qu'il avait du mal à respirer, ce qui n'avait aucun lien apparent avec la blessure. Lorsque l'autre chaussure est tombée et que les grandes questions avaient été posées à sa porte, il ne réagissait plus du tout à quoi que ce soit d'autre que sa libération. Les flics n'ont même pas pu discuter d'un accord, il était, je cite, « mentalement incapable de converser ». La grande avancée n'a eu lieu qu'une vingtaine d'années plus tard, lorsque la police a rendu publique une série de messages laissés sur le téléphone de son domicile. Tous provenaient personnellement de Rocco Presley. Je ne pense pas que ce site accepte les fichiers audio, je me contenterai donc de coller la transcription ici. Transcription des enregistrements des messages téléphoniques de Rocco Presley Davidson du 23 août 91 au 28 août 91. 23 août 91, 22h52. Presley parle. Monsieur Rainer, c'est Rocco Presley. Je parie que je suis le dernier homme à qui vous voulez parler en ce moment, mais je vous appelle pour m'excuser. Trop peu et trop tard, je comprends. Mais écoutez, je ne sais pas ce qui m'a pris la semaine dernière. Je veux dire que je suis un personnage public, donc évidemment il y a toutes les questions qui se posent. Si les tabloïds s'en emparent, ce n'est pas seulement moi qui suis en cause, mais le studio, l'équipe, tous les membres de l'équipe. C'est à moi d'arranger les choses, et c'est logique si vous ne voulez pas l'entendre, mais vous devez savoir que cela affecte beaucoup plus de personnes que moi. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point je suis désolée, c'est pourquoi je voulais m'adresser à vous personnellement et non au cadre de bureau. Ce ne serait pas juste pour vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'essaie d'y réfléchir avec un psy.
Vraiment, ce n'est pas quelque chose que je fais. Ce n'est pas une représentation de moi. Écoutez, je vais conclure ici, mais s'il vous plaît, appelez-moi quand vous le pourrez, nous pourrons résoudre ce problème. « 25 août 91, 9h17. Presley parle. C'est encore Rocco, je n'ai pas eu de nouvelles de toi. Je comprends, mec, mais vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai la station sur le dos et j'essaye de régler tout ça, pour le bien de tous les membres de l'équipe. J'ai besoin d'une réponse et je n'ai pas dormi une seule minute depuis le tournage. Honnêtement. En plus, l'équipe a besoin de plus d'images de l'ordinateur. Je sais que ce n'est pas la priorité, c'est juste qu'ils me harcèlent à ce sujet à chaque fois que je les vois et je leur dis « Hey, nous avons des problèmes plus importants, alors arrangez-vous. » Mais ils me disent que si nous n'obtenons pas les images, ils devront tout couper. Je veux dire, ne serait-ce pas la cerise sur le gâteau ? Je suis entre vos mains en ce moment, et tous les autres aussi. Quoi qu'il en coûte, j'ai besoin que vous me rappeliez. 26 août 91, 1h13. Presley parle. Écoutez, ce n'est pas la nouvelle dont je veux parler, mais il paraît qu'ils vont vous poursuivre si vous ne laissez pas obtenir plus d'images. Je sais que vous ne voulez pas me parler, mais à ce stade, vous êtes aussi sur la ligne. Votre découverte ne ressemble à rien de ce que j'ai trouvé. Je veux que le monde entier la voie. Ne le voulez-vous pas aussi ? Pour notre bien à tous les deux, rappelez-moi, c'est tout ce qu'il faut. Nous devons arranger ça, Calvin. 27 août 91, 18h42. Presley parle. Calvin, je ne peux pas retenir les portes plus longtemps. J'essaye de vous donner de l'espace, mais le studio en a assez. On a besoin de plus d'images avec l'ordinateur et vous ne voulez pas nous les donner. Je ne sais même pas si vous êtes encore en vie, et personne d'autre à qui je parle ne le sait. Tu veux que j'appelle la police ? C'est ce que tu veux, Calvin ? Je ne sais pas quoi faire, tu m'as mis au pied du mur et maintenant je dois agir. Si tu entends ça, c'est ta dernière chance de décrocher le téléphone avant que je n'envoie quelqu'un à ta porte. 27 août 91, 23h46. Presley parle. Vous savez quoi ? Et puis merde, on va parler en tête-à-tête, pas de presse, pas d'équipe, juste toi et moi, nous, et... Tout ça c'est à cause de toi, Calvin. Tout a commencé quand j'ai utilisé ton stupide ordinateur. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger, je ne peux pas penser à quoi que ce soit en dehors du sous-sol. C'est toi qui m'as fait ça. Ce qui se passera ensuite sera de ta faute. N'oublie pas ça. 28 août 91, 12h53. Presley parle. Tu sais que j'ai menti. Je t'ai menti, Calvin. Il n'y a pas de studio, pas d'équipe, pas de costume au bureau. Pour tout te dire, je ne leur ai pas parlé depuis le tournage. J'ai parlé à personne. Ils n'arrêtent pas d'appeler, je ne décroche pas. Je suppose que nous sommes tous pareils, hein. Qu'est-ce que tu attendais de moi ? Tu ne me parles pas, tu me laisses à mes propres pensées. Tu t'allonges pendant que je vis l'enfer dans lequel tu m'as mis. Et je ne parle pas de la culpabilité ou du stress, non. Tu sais exactement de quoi je parle. Vous l'avez su dès le début quand vous avez appelé mon putain de bureau. Moi, Adams, tout le monde sur le plateau. Vous nous avez fait ça. Et pourquoi ? Qu'est-ce que tu en retires ? Tu es malade, Calvin. Tu nous as tous ruinés, juste pour la satisfaction perverse que ça te procure. Tu nous laisseras même pas le revoir. Tu as passé tout ce temps à nous empêcher d'avoir le soulagement dont tu sais qu'on a besoin, mais plus maintenant. Je ne veux pas vous donner ce que vous méritez, mais je vais essayer. Vous allez voir ce qui arrive aux gens comme vous. La police est arrivée à la maison quelques heures plus tard, découvrant la scène qui a été plus tard surnommée le bain de sang de Carlsbad. Ce nom vient de la rumeur selon laquelle le sous-sol exigu contenait tellement de viscères que le sol était complètement submergé par une mare de sang peu profonde. Et d'après les photos que j'ai vues, je dirais que c'est crédible. Éparpillés parmi les serveurs et les moniteurs, il y avait les restes de toutes les personnes de la vidéo. Toutes mutilées et défigurées, comme si elles avaient été dévorées vivantes. Je savais que je n'aurais pas dû regarder les images, mais je n'ai pas pu résister à la curiosité, et croyez-moi quand je dis que je le regrette. Chaque photo est gravée dans ma tête. 12 personnes innocentes, réduites à un amas de sang au fond d'une cave. Parmi tous les corps, Rocco était encore en vie, mais il est mort sur le chemin de l'hôpital. Au vu des photos de l'autopsie, je suis choquée qu'il ait pu aller aussi loin. Pour faire simple, l'intérieur était à l'extérieur, tout ce qui se trouvait en dessous de la taille avait pratiquement disparu, et il a fallu une bonne minute pour trouver où son visage était censé se trouver.
En plus de tout cela, la police a trouvé un revolver à canon court avec ses empreintes, mais il a été laissé à mi-chemin dans l'escalier menant au sous-sol. Il y avait cependant un trou de balle dans le plafond, ce qui indique qu'il voulait faire connaître sa présence. En fait, en relisant mes notes, je pense que c'est le coup de feu qui a incité la police à venir enquêter sur la propriété. Les médecins légistes ont découvert qu'ils étaient tous morts à des moments différents, à quelques jours d'intervalle. De plus, les traces de coups ont prouvé que les victimes étaient toutes bien vivantes depuis plusieurs heures lorsqu'elles ont été mutilées et qu'il n'y avait aucun signe de lutte. C'est comme si elles s'étaient allongées pour mourir, participant de leur plein gré à l'épreuve. Note. L'autopsie a révélé la présence d'une substance visqueuse entourant le cerveau et s'écoulant de celui-ci en excès, recouvrant la gorge et les poumons. Je devais évidemment en savoir plus, et j'ai donc commencé à m'intéresser aux suites de l'affaire. Apparemment, il a fallu 3 jours à la police locale pour faire une déclaration officielle, et elle n'a même pas été en mesure de fournir une cause de décès au-delà du traumatisme physique évident. Les journaux ont spéculé sur la possibilité d'un tueur en série cannibale en liberté, mais il n'y a jamais eu de décès similaire, ni avant, ni après, pour étayer cette hypothèse. En outre, quiconque a vu l'autopsie peut vous dire qu'aucun être humain n'aurait pu physiquement faire cela. Si vous pensez que Calvin s'en est sorti parce qu'il était coincé à l'hôpital, ce n'est malheureusement pas le cas. Il est le seul à être mort ailleurs qu'au sous-sol, mais il a été tué de la même façon. Tout déchiré dans son lit d'hôpital, comme si un animal sauvage s'était faufilé par la fenêtre du 2e étage, en faisant correspondre les notes avec le cerveau et les poumons, et personne n'a rien entendu. Ce qui a tué ces gens était silencieux, intelligent et capable de traquer ses cibles en cas de besoin. Quant à l'ordinateur, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Lorsque les biens de Rainer ont été mis aux enchères, il n'y avait pas la moindre souris ou le moindre clavier sur la liste. Où qu'il soit allé, il n'y avait aucune trace publique. Et puis il y a eu cette phrase. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne peux que supposer qu'il faisait référence à l'écran, car contrairement aux configurations traditionnelles des PC, il semblait être la source de tout. Les accréditations antérieures de Rainer auraient dû fournir quelques indices sur la manière dont il a mis la main sur ce moniteur, mais voilà, il n'avait pas d'accréditation antérieure. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un diplôme d'associé en informatique et un emploi éphémère d'assistance technique chez Fry's. Notre petit génie est sorti de nulle part, et au lieu de s'adresser à des instituts de recherche ou à des journaux, il s'est contenté de participer à des émissions de débat. Il semble que sa priorité numéro 1 était de faire passer son travail devant la caméra. Honnêtement, rien n'a fonctionné avec ce type du début à la fin. J'aimerais avoir plus à partager, mais je ne trouve rien d'autre. C'est là que vous intervenez tous. Je transmets toutes ces informations pour voir si quelqu'un connaît des liens possibles. Peu importe la tangente, j'ai besoin d'en savoir plus. Cette affaire me préoccupe depuis des mois, et je refuse de croire que la piste s'arrête là. Je ne cesserai pas de chercher, mais pour l'instant, je dois faire une pause et essayer de dormir un peu. Le mieux que je puisse faire après cela est d'organiser mes découvertes pour les montrer aux autres. Merci à tous d'avoir lu. C'est un tel soulagement de pouvoir enfin partager cela avec d'autres personnes. Écrit par Bucket28. Alors là, quand j'ai vu que ça parlait d'IA, je m'imaginais des choses, mais sûrement pas ça. Hallucination collective ? Était-ce une bonne idée de visionner la cassette ? Heureusement qu'elle a brûlé. Quelle est cette créature et qu'est-ce qui se passe derrière ? Quelle serait une signification en fait intéressante à creuser ? Donnez-moi votre avis en commentaire. Likez la vidéo si vous avez apprécié. Et abonnez-vous pour soutenir ce travail et continuer d'écouter les prochaines histoires. Merci et à bientôt.